Vous avez décroché un entretien d'embauche? Félicitations. Mais attention, ce n'est pas parce que votre CV a convaincu le recruteur que vous allez décrocher le poste. Il y a 10 questions qui reviennent extrêmement souvent en entretien d'embauche. Et si vous ne savez pas comment y répondre, vous risquez de perdre vos moyens, même si vous êtes parfaitement qualifié. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 questions les plus fréquentes en entretien d'embauche, mais surtout ce que le recruteur cherche à savoir dans chacune d'entre elles. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau totalement gratuit qui va te permettre de réussir tes candidatures, préparer tes entretiens soigneusement et surtout te démarquer des autres candidats. Alors pour ce faire, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, de rester bien attentif et la surprise sera pour toi à la fin. Alors, les questions que les recruteurs posent le plus souvent, je les ai regroupées en 10 questions. Et la première, c'est le fameux « Parlez-moi de vous » ou encore « Présentez-moi votre parcours ». C'est souvent la toute première question et beaucoup de candidats se mettent à raconter leur vie. Erreur. Le recruteur ne cherche pas à connaître votre vie. Il cherche surtout à savoir comment vous allez articuler votre parcours, comment vous allez organiser vos idées, vérifier votre élocution, savoir comment vous allez détailler votre parcours. En gros, voilà les points qu'il recherche. Le recruteur ne vous demande pas une biographie. Il veut comprendre rapidement qui vous êtes professionnellement, ce que vous savez faire et pourquoi votre profil est pertinent pour le poste. Alors, en règle générale, moi, je vous préconise de présenter votre parcours en 2-3 minutes maximum. Passé 3 minutes, vous risquez d'être interrompu par l'équipe de ressources humaines. En règle générale, il laisse le candidat s'exprimer au moins pendant 5 minutes. Mais passé les 5 minutes, vous risquez d'être interrompu et ça risque peut-être de vous mettre mal à l'aise. Bon, pour ceux qui arriveront quand même à rester dans ces 5 minutes, c'est un conseil que je vous donne, une recommandation. Évitez de dépasser les 5 minutes. Ce qui serait idéal, c'est entre 2 minutes et 3 minutes. Entre 2 minutes et 3 minutes 30 maximum, vous pourrez présenter votre parcours de façon succincte et ainsi capter l'attention du recruteur sans trop en dire. Si je peux vous donner une astuce simple, c'est présentation de qui vous êtes, votre parcours et vos compétences. Voilà. Avec cette méthode, vous n'apprenez pas du mot à mot ou du par cœur, parce que sincèrement, si vous faites par cœur, vous risquez d'oublier certaines informations et ça va se voir que vous êtes dans une récitation. Gardez 3 à 4 points à l'esprit de façon à ce que vous puissiez détailler cela de façon organisée, structurée et que ça s'entende avec aisance. La deuxième question que les recruteurs posent souvent est la suivante. Pourquoi avoir postulé chez nous? Ou encore, pourquoi souhaitez-vous travailler avec nous? Ici, le recruteur cherche simplement à vérifier une chose. Avez-vous choisi cette entreprise pour des points précis ou avez-vous juste candidaté pour une entreprise de plus? Alors, évitez les phrases du type « votre entreprise est réputée » ou encore « parce que j'ai besoin d'un emploi ». Ce ne sont pas des réponses pertinentes. Le but pour vous, l'enjeu, c'est que vous puissiez trouver cette corrélation qui fait que cette entreprise, elle vous apporte des choses, elle est reconnue pour telle chose, mais également ce que vous apportez, vous, à cette entreprise. Donc, c'est dans cette partie que vous allez montrer que vous connaissez l'entreprise. Son offre de services, son marché concurrentiel, ses nouveaux produits, etc., etc. Alors, vous n'êtes pas là pour leur expliquer ce qu'est l'entreprise, puisqu'ils la connaissent bien mieux que vous, mais de montrer que vous y êtes intéressé et que vous avez dans l'esprit des perspectives d'évolution, une concordance entre votre profil et ce que recherche l'entreprise. Voilà tout. Donc, mettez en exergue les valeurs de l'entreprise, son activité, ses projets ou le poste proposé.
La troisième question que le recruteur risque de vous poser, et ça, ce sera une question qui est adaptée à chaque métier, à chaque secteur d'activité. Dans cette vidéo, on fait une vidéo plutôt générale. Mais en gros, il risque de vous poser la question, quelles sont les qualités recherchées pour un bon, et là, c'est votre métier. Donc, ça peut être pour un bon développeur informatique, pour une bonne hôtesse de l'air, pour un bon commercial. Voilà. Donc, choisissez votre secteur d'activité, mais en gros, il peut vous poser la question, quelle est selon vous, ou quelles sont selon vous les qualités d'un bon, et vous mettez votre métier à la suite. Dans cette question, le recruteur cherche à comprendre si vous connaissez bien le poste dans lequel vous postulez, le métier en question, si vous êtes conscient de ce qu'on recherche comme profil, comme compétence, de façon à s'assurer que vous correspondez au profil que recherche l'entreprise. C'est une façon également pour le recruteur de déjà voir si vous êtes quelqu'un qui est en phase et que vous connaissez bien le type de poste que vous souhaitez exercer. Alors bien souvent avec cette question, il y a beaucoup de candidats qui peuvent se faire éliminer. Pourquoi? Parce que même si cela concerne un intitulé de poste qui est similaire, les compétences qu'ils demandent peuvent changer. Donc il est important en fait de savoir que le recruteur cherche à savoir au travers de cette question si vous êtes conscient des compétences qui sont demandées pour effectuer telle mission. Et dans l'offre d'emploi, les missions proposées, même s'il s'agit de métiers qui sont similaires, vous allez voir que ce que recherche l'entreprise, les choses sont bien codées et ils recherchent un profil type. Laissez-moi vous donner un exemple. Souvent, je prends cet exemple dans mes vidéos pour vous aider à bien comprendre ce que je veux dire. Par exemple, vous pouvez être une comptable qui travaillait pour un grand groupe et là, dans la fiche de poste, vous allez voir qu'on réclame, qu'on recherche plutôt quelqu'un qui soit autonome, qui fasse son travail de façon méthodique, organisée. Et puis, dans un autre poste, toujours de comptable, mais dans une entreprise plutôt à taille humaine, là, peut-être que dans le poste de comptable, en plus du travail de comptabilité, d'organisation, on peut vous demander de temps en temps d'être en lien avec tel autre service. Donc, c'est d'autres compétences qu'il va falloir mettre en avant, comme votre esprit d'équipe, comme votre capacité à transmettre des informations. Des fois, dans même certains postes, on peut vous dire secrétaire comptable, où vous serez amené à répondre au téléphone, à faire un peu de secrétariat. Donc, vous voyez, même si c'est le même intitulé de poste, il faut que vous puissiez déterminer les qualités en fonction du métier et de l'entreprise en question. Donc, ne faites pas un copier-coller, mais essayez d'adapter votre présentation et vos réponses aux questions en fonction de l'entreprise. C'est très important. Il peut lui arriver de rebondir si vous avez cité, admettons, 3 qualités comme organisé, respect des procédures, travail en équipe. Il peut vous poser la question, les avez-vous? Et bien souvent, l'erreur que font 90% des candidats, c'est de répondre tout simplement oui. Au travers de cette question, qu'est-ce que le recruteur cherche à savoir? Il cherche à savoir que vous lui démontrez que vous les avez. Et non pas que vous les avez, mais que vous puissiez donner des exemples précis. Donc, si vous dites que vous êtes organisé, c'est le moment de dire, notamment, j'ai été amené à, et là, vous donnez un exemple d'organisation que vous avez mis en place dans votre parcours professionnel ou dans vos précédentes missions. La question suivante reporte sur tout ce qui est qualité et défaut. Vous l'avez compris, le recruteur peut vous poser la question, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Alors bien souvent, on peut vous citer directement de la sorte en disant, citez-moi 5 qualités, citez-moi 3 défauts. Mais en règle générale, si on ne vous dit pas, je vous conseille de choisir 4 qualités, 2 défauts ou 3 qualités, 1 défaut, de façon à ce que vous puissiez maximiser vos chances de réussir votre entretien d'embauche. Je profite de ce moment pour vous faire une petite parenthèse. Il est très important que vous puissiez comprendre que les recruteurs n'attendent pas des candidats qui répondent parfaitement à la question. Il n'y a pas de réponse parfaite. C'est l'argumentation que vous ferez qui fera la différence. Alors, ne vous imaginez pas à avoir des réponses toutes faites, mais plutôt
essayez de vous connaître, vous, d'organiser vos réponses, d'organiser des exemples que vous avez eus, de façon à ce que ça sorte fluide et que ce soit convaincant, que ça puisse convaincre l'employeur que vous êtes la personne idéale, parce que ce sont soit des choses que vous avez rencontrées, ou si vous ne les avez jamais rencontrées, que vous êtes quelqu'un qui amène de s'adapter à toute situation. Une précision importante, alors beaucoup de candidats, des fois, lorsqu'ils choisissent les défauts, ils choisissent des défauts qui ressemblent à des qualités. Ne faites pas ça. Au travers de cette question, l'employeur, le recruteur cherche à savoir si vous êtes conscient de votre personnalité, si vous êtes conscient qu'il y a des choses à améliorer chez vous. Et non pas que vous choisissez des qualités et des défauts. Je dirais plus sur les défauts. Alors les qualités, ce n'est pas trop un problème. Mais sur les défauts, que vous ne choisissez pas des défauts qui ressemblent à des qualités. N'utilisez pas le défaut perfectionniste. OK? C'est la pire des réponses que vous puissiez donner. Cette réponse, des fois, c'est une réponse bateau que beaucoup de candidats disent, mais parfois elle peut être éliminatoire. Faites très très attention. Parce que la majorité des candidats ne s'imaginent pas ce qu'est un perfectionniste. Pour eux, le perfectionniste, c'est juste celui qui fait bien les choses, qui est précis, etc. Alors qu'un véritable perfectionniste, selon la définition, c'est quelqu'un qui voit la vie en noir ou blanc. C'est quelqu'un qui n'accepte pas l'erreur. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Donc, vous voyez ce que veut dire un perfectionniste? Pour une entreprise, c'est une alerte rouge. Donc, évitez de dire que vous êtes perfectionniste. Déjà, c'est un très mauvais défaut et vous allez ressembler à tous les autres candidats et c'est surtout pas ce que l'on veut. L'enjeu pour vous est de vous démarquer des autres. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous citez une qualité, choisissez une qualité qui est en lien avec le poste. Une qualité sans exemple, c'est juste une affirmation. Tandis qu'une qualité avec un exemple concret, elle illustre une situation réelle qui devient par conséquent beaucoup plus crédible. Pour le défaut, même chose. Choisissez des défauts que vous êtes en train d'améliorer justement. Et ainsi, vous pourriez parler d'axes d'amélioration. Montrez ce que vous faites pour progresser. Par exemple, si vous aviez tendance à tout gérer par vous-même, vous pouvez dire donc j'ai appris à déléguer, à travailler en équipe. Je me suis inscrit dans une association bénévole et ça me permet de faciliter en fait ce travail en équipe. Voilà un exemple concret avec une illustration qui fait que vous n'avez pas cité une qualité pour une qualité, un défaut pour un défaut, mais vraiment un élément que vous êtes conscient, mais que vous faites tout pour améliorer. Alors, faites très attention aux défauts. Dans certains métiers, un défaut peut être une qualité et dans d'autres, un réel défaut. Faites très, très attention. Prenons le métier de commercial. Si vous parlez d'impatience, ça peut être un défaut qui ressemble à une qualité, mais que vous quand même pouvez citer. Ce n'est pas un problème. Tandis que si vous travaillez avec des enfants ou dans un métier pédagogique, social ou humain, et que vous dites que vous avez comme défaut l'impatience, vous comprenez vite que ça va poser problème. Pourquoi? Parce qu'on recherche justement des profils patients. Donc, choisissez vos défauts et vos qualités en fonction du secteur d'activité. Attention, attention, attention. La question suivante pourrait être « Expliquez-nous ce trou dans votre parcours ». Ou encore, pourquoi avez-vous décidé de quitter votre précédent emploi? Dans cette question, c'est une question piège. Faites très attention. Le recruteur cherche au travers de cette question qui semble banale, il cherche à voir si vous allez critiquer votre ancienne entreprise, votre ancien manager, votre ancien employeur. Au travers de cette question, il veut tout simplement voir, comprendre votre parcours. Et comme je le dis souvent lors des candidats que j'accompagne, elle n'est pas là pour vous piéger. Mais elle est là pour qu'il puisse mieux comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à changer de voie professionnelle, à choisir cette entreprise plutôt qu'une autre, comprendre la cohérence de votre parcours. Comme je vous le dis et je vous le répète, il n'y a pas de réponse toute faite.
C'est l'argumentation que vous allez en faire qui va faire si vous allez convaincre ou pas le recruteur. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez vous entraîner avec des exemples pertinents, avec une argumentation qui tienne la route. Si effectivement on voit que vous avez un trou dans votre CV de 10 ans et que vous dites tout simplement « je cherchais ma voie », vous comprendrez aisément que ce n'est pas terrible comme explication. Mais si effectivement pendant 2 ans, 3 ans, vous pouvez l'expliquer en disant « écoutez, j'ai vraiment pris le temps de faire un point sur moi-même, peut-être me former dans un autre secteur ou encore m'occuper de mes enfants parce que pour moi, la famille, c'est très important. Je voulais d'abord qu'ils aient toutes les conditions nécessaires pour que je puisse ensuite me remettre au travail. » Vous voyez, ce sont 2 exemples que j'ai pris que vous étayez. Et le recruteur qui est en face de vous, il est humain, il va comprendre. Maintenant, faites attention. Dans les exemples que vous allez choisir, dans l'argumentation que vous allez en faire, attention de la façon comment vous allez expliquer une démission, une fin d'emploi ou un trou dans votre parcours. Donc, restez factuel et professionnel. Expliquez ce que vous recherchez aujourd'hui. Une nouvelle évolution, davantage de responsabilités, un nouvel environnement, etc., etc., etc. Ça permet aux recruteurs de voir et d'apprécier aussi votre regard sur vos expériences passées. Est-ce que vous le voyez comme un échec ou plutôt comme un tremplin? La question suivante, c'est une question également où le recruteur va chercher à comprendre qui vous êtes. Comment vous réagiriez dans telle ou telle situation? La question est la suivante. Parlez-nous d'une situation difficile que vous avez vécue et comment vous en êtes-vous sorti? Ou encore, comment réagissez-vous face à l'échec? C'est la même question. Souvent, autour de cette question, le recruteur cherche à comprendre quel est votre cheminement, comment vous réagissez. Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous allez au feeling? Est-ce que vous savez prendre du recul sur une situation? C'est tous ces points-là qu'il a besoin de valider. Ce n'est pas là pour vous piéger. Il cherche à comprendre. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut que votre argumentation soit cohérente. Si elle est cohérente, ça passe. Il faut savoir que le recruteur ne cherche pas quelqu'un qui n'a jamais échoué. Déjà, ça n'existe pas. Mais s'il trouve un candidat qui lui dise « Ah, moi, pour ma part, je n'ai jamais échoué ou je ne me suis jamais retrouvé dans une situation difficile », ça voudrait dire déjà que cette personne-là n'est pas très en phase avec son parcours professionnel ou l'entreprise en question. Donc, autour de cette question, il cherche à savoir comment vous réagissez lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Alors, dans ma précédente vidéo, je l'avais notamment évoqué, la méthode STAR, je vous invite tout simplement à la voir, où je donne justement une méthode pour répondre de façon précise à cette question, structurée, pour justement vous donner les meilleures chances de pouvoir réussir cette question d'entretien d'embauche. Mais retenez juste que les éléments sont toujours les mêmes. Situation, problème, action, résultat. Voilà, donc si vous voulez avoir une trame, vous pouvez utiliser celle-ci ou encore ma méthode, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que nous avons déjà fait sur cette chaîne. Retenez juste que le recruteur cherche à mieux vous connaître. C'est vraiment ça le but. Donc terminez toujours cette question et les autres, ou certaines, pas toutes évidemment, mais vous allez jauger, c'est avec l'expérience que vous allez savoir laquelle que vous allez terminer ainsi. Mais terminez toujours par ce que vous avez appris, au travers de ce que vous avez vécu, votre expérience ou des moments difficiles. La question suivante, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? Ou où vous voyez-vous dans les 5-10 prochaines années? Il peut vous poser la même question, mais dite différemment. Quelles sont vos perspectives professionnelles à court, à moyen terme? Ou à moyen ou long terme? C'est la même question. Donc, pas besoin de prédire votre avenir au jour près. Au travers de cette question, il veut savoir comment vous vous voyez évoluer dans l'entreprise. Comment vous vous voyez, vous, évoluer personnellement. Donc, c'est une question pleine de sens. Donc, il a besoin de savoir également, si vous avez juste vu une offre,
Vous êtes un opportuniste et dans 2-3 ans, vous partez. Alors, le but n'est pas de mentir si tel est votre objectif, mais sachez que si vous intégrez une entreprise pour vous faire la belle d'ici 2 ans, 3 ans, 6 mois, un employeur ne recrute jamais un candidat pour 2 ou 3 mois. Il le recrute dans une perspective d'évolution. S'il vous prend en tant qu'hôtesse de caisse, il vous voit manager de caisse. S'il vous prend comme commercial, il vous voit responsable commercial. Donc, il cherche des collaborateurs, des personnes qui vont pouvoir aller dans la même direction, une équipe. Donc, si vous êtes juste là pour avoir un travail alimentaire, vous risquez de louper le coche. Alors, vous pouvez utiliser ma formule, celle que j'utilise souvent et que je donne aux candidats. Dans les 1 à 5 ans, je me vois, et vous détaillez. Dans les 5 à 10 ans, je me verrai plutôt ici. Et puis, dans plus de 10 ans, et c'est vous qui allez adapter en fonction de votre secteur d'activité. Donc, dans cette question, l'employeur ou le recruteur cherche à savoir si vous avez envie réellement de progresser, de développer vos compétences, de prendre davantage de responsabilités si le poste le permet ou si celui-ci correspond à votre profil. L'idée est de montrer une ambition réaliste, sans donner l'impression que vous êtes là pour prendre la place du directeur dans 6 mois. Alors faites attention. La question suivante qu'un recruteur peut être amené à vous poser, c'est: avez-vous des activités extra-professionnelles? Alors cette question, bien souvent, c'est quand le recruteur n'a pas réussi à suffisamment en connaître davantage sur vous. Alors ne vous formalisez pas. Si vous avez vu qu'une ou deux questions, vous n'avez pas été très à l'aise pour répondre, les recruteurs en règle générale ne sont pas vaches. Ils sont là pour vous mettre à l'aise. Donc, s'ils n'ont pas obtenu les informations qu'ils souhaitent, ils vont vous demander une précision complémentaire. Et cette question, avez-vous des activités extra-professionnelles? C'est que peut-être qu'il n'a pas réussi suffisamment à en savoir plus sur votre personnalité. Donc, au travers de cette question, il cherche à mieux vous connaître et définir une sorte d'avatar pour mieux comprendre qui vous êtes. Voilà. Si vous dites que, par exemple, que vous êtes quelqu'un qui fait du sport, que vous êtes inscrit dans un club, eh bien, au travers de cette question, ça peut vous permettre de rebondir pour montrer vos compétences, de ne jamais rien lâcher, d'être persévérant, d'être discipliné. Vous voyez? Ça peut vous permettre de rebondir. Si vous aimez jardiner, lire, eh bien, au travers de ces questions, ça va vous permettre de rebondir dans le côté ouverture d'esprit, le côté patience pour les plantes, le côté apprendre de nouvelles méthodes de travail pédagogiques dans la lecture. Vous voyez, ces questions-là ne sont pas là pour savoir si vous aimez aller au cinéma ou voyager. Elles sont vraiment là pour définir qui vous êtes en détail. Parce qu'un recruteur ne recrute pas un candidat avec des diplômes. Il recrute une personne. La question suivante où vous pouvez être amené à entendre de la part du recruteur, c'est: pourquoi devrions-nous vous recruter et pas un autre? En général, cette question elle fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que les candidats ne savent pas trop répondre à cette question. Et bien souvent, il leur arrive de répondre: écoutez, je suis motivé, je suis déterminé, vous pouvez me faire confiance, je suis le candidat idéal, loyal, enfin bref. Alors, celle-ci peut faire peur, mais c'est l'occasion pour vous de vous différencier. Au travers de cette question, le recruteur ne veut pas entendre vos mots. Il veut entendre une argumentation cohérente. J'aime bien donner cet exemple. Surtout, la gente féminine va comprendre l'exemple que je suis en train de vous donner. C'est comme si, mesdames, un homme vient devant vous et vous dit: je suis fidèle. Allez-vous le croire sur parole? Non. De la même manière, cette question: pourquoi devrions-nous vous recruter vous et pas un autre? Donc, ce ne sont pas sur les mots qu'il va s'attarder, mais sur les exemples concrets que vous allez prendre pour étayer que vous êtes le candidat idéal. Donc, ne dites pas simplement « je suis motivé ». Revenez à 3 éléments maximum.
où revenez à une structure simple. Votre expérience, vos compétences et surtout la valeur que vous allez amener à l'entreprise ou vos valeurs personnelles. Mais étayez-le souvent avec des exemples. Je me rappelle d'un candidat qui avait postulé pendant des années et qui cherchait un métier pendant des années. Et lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi vous choisiriez vous et pas un autre, il avait répondu la chose suivante. Voyez-vous, monsieur, madame, je postule à ce métier maintenant depuis plus de... Et voyez-vous, ma détermination, elle est intacte. Par rapport à un autre candidat, peut-être qui est sorti d'école, qui a pu trouver cet emploi rapidement, moi, je n'ai cessé de rester à jour, à être en veille et de persévérer jusqu'à l'obtenir. Parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire, c'est ce pourquoi j'ai étudié. Alors moi, je vous pose la question. Entre deux candidats, une personne qui a trouvé un poste au bout de 6 mois, 1 an après ses études, et un autre, malgré un parcours haché, malgré des boulots alimentaires, je reviens encore devant vous pour mon métier de prédilection. Entre les deux candidats, lequel pensez-vous qu'il y aura une situation difficile va lâcher en premier? Moi ou un autre? Voilà, avec cette argumentation, comment, vous voyez, avec un langage simple, vous pouvez amener de la cohérence et donner de l'argumentation pour qu'on vous choisisse vous. Donc là, c'était une façon pour moi de vous montrer comment vous pouvez étayer le point de compétence, persévérance, détermination. C'est à vous de choisir quel point vous allez choisir pour clôturer, puisqu'en général, c'est une question de clôture, puisqu'elle fait partie des dernières questions. Et ça vous permet de vous différencier des autres. Enfin, la dernière question, vous l'avez compris, c'est « Avez-vous des questions à nous poser ?» Souvent que les employeurs posent aux candidats. Et il n'est pas question que vous puissiez dire « Eh bien non, je n'ai pas de questions ». Attention, cette question-là, elle est là vraiment pour savoir à quel type de candidat qu'on a affaire. Un entretien, c'est un échange. Donc, préparez déjà 2 ou 3 questions. Par exemple, quelles seraient les priorités pour un nouveau candidat recruté dans les 2 ou 3 prochains mois? Quel est le profil de candidat qui réussit le mieux dans votre entreprise? Voilà, c'est des questions que vous pouvez poser et non pas forcément toujours les mêmes questions. Dans combien de temps serais-je contacté? Ça montre au travers de ces questions que vous êtes déjà dans une perspective d'anticipation, où vous voyez plus loin, etc., etc. Donc, soyez cohérent, soyez concis, soyez clair, soyez structuré, et ainsi vous mettrez toutes les chances de votre côté. Voilà, pour conclure, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'entretien d'embauche n'est pas une redite du CV. Ne vous amusez pas à redire ce que vous avez déjà dit dans votre CV. L'enjeu pour vous, c'est de vous démarquer des autres candidats et de pouvoir justement donner des éléments supplémentaires, des exemples concrets pertinents. Donc, ne mémorisez pas votre présentation. Gardez des points, des thèmes précis de façon à ce que vous puissiez rebondir avec des exemples concrets. Entraînez-vous face à un miroir. Enregistrez-vous, filmez-vous. De façon à, lorsque vous allez vous entendre, de vous dire « Ah, sur ce point-là, je peux peut-être m'améliorer, je peux dire les choses différemment. » Et ainsi, petit à petit, gagner en aisance face aux recruteurs. Parce que lorsque vous allez vous retrouver en entretien d'embauche, avec le stress, avec les questions un peu qui vont vous désarçonner, vous allez perdre en qualité. Mais si vous vous entraînez à préparer ces questions, non pas les réponses, préparez les questions, ainsi vous allez gagner en aisance, en cohérence avec une meilleure argumentation. Parce qu'un recruteur ne cherche pas un candidat qui récite un texte. Il cherche un candidat qui est capable de communiquer clairement, de réfléchir et de montrer ce qu'il ou elle peut apporter à l'entreprise. Alors, avant votre prochain entretien, prenez ces 10 questions et entraînez-vous à répondre à chacune d'entre elles. Et variez les exemples, variez les argumentations, variez les angles de réponse. Et ainsi, vous serez
l'un des candidats, non pas que l'on regarde, mais que l'on recrute. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, ça vous aura permis de mieux comprendre les 10 questions les plus essentielles que les recruteurs exposent ou questionnent en entretien d'embauche. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur les réelles attentes des recruteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste qu'à faire, un like, un j'aime, un partage. Abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement gratuit. Et puis, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent en savoir plus, je ne vous ai pas oublié votre cadeau à la fin. J'ai mis en place une formation gratuite pour vous permettre de vous démarquer des autres candidats et ainsi réussir vos candidatures de A à Z. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer tout simplement sur le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Alors je vous dis à très vite, je vous attends de l'autre côté.